Le Yémen a accusé les États-Unis et la Grande-Bretagne de vouloir transférer les terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh d'origine occidentale vers le Yémen, et plus précisément vers le port de Hodeïda. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui vont dans le sens de ce que vous dites. Premièrement, ils ont de la difficulté aujourd'hui à maintenir Daesh en Syrie. Ils ont fait l'impossible pour le maintenir jusqu'ici par beaucoup de moyens, des bombardements qui ne servaient à rien, des attaques qu'on ne faisait pas, etc. Aujourd'hui, malheureusement pour eux, évidemment heureusement pour les autres, Daesh est en défaite là-bas. Ceci étant, il y a des hommes qui ont été formés, qui ont des techniques de combat, etc., et que l'on ne voudrait pas voir croupir dans des prisons. Ça ne sert à rien, on a dépensé de l'argent pour ça. Et pour confirmer ce que je vous dis, il y a la fameuse déclaration du général Flynn qui a déclaré il y a à peu près 6 mois ou 8 mois que nous, c'est-à-dire les États-Unis, avons créé de toutes pièces Daesh. Il faut savoir que le général Flynn, c'est l'ancien directeur de la Defense Intelligence Agency et qui était censé prendre le contrôle de la politique américaine avec l'arrivée de Trump, évidemment. Il y a eu des intrigues au sein du pouvoir et on l'a mis de côté. Donc, il y a une certitude, c'est que les Américains, les Occidentaux, de façon plus large, ont créé Daesh. Maintenant, ces gens qui vont être inutilisés, qui se trouvent en Syrie parce que les circonstances font qu'on est obligé de liquider Daesh en Syrie, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y avait une première hypothèse, c'était de les envoyer en Afghanistan. Il semble que les Russes et les Chinois soient très vigilants et ne veuillent pas que tout ce monde arrive en Afghanistan parce que ça mettrait du désordre en Asie centrale. Qu'est-ce qui reste? Il reste un autre foyer, c'est le Yémen. Et dans ce cas, on les enverrait rejoindre les forces proches d'Al-Qaïda ou des salafistes qui sévissent dans l'est et dans le sud du Yémen. Et ça permettrait de rééquilibrer les forces parce que jusqu'ici, les forces proches des Saoudiens et des Émirats n'arrivent pas à prendre le dessus sur les forces nationales yéménites. Donc, si vous voulez, c'est tout bénéfice en fonction d'une situation qui, pour les Occidentaux, est mauvaise, c'est-à-dire qu'on est obligé, en bonne partie, de quitter la Syrie. Je signale qu'il existe, à part les forces qui sont dans le nord-est de la Syrie, il existe d'autres forces proches de Daesh qui sont près de la région d'Al-Tanf, au sud-est de la Syrie. Est-ce que tous ces gens vont aller au Yémen ou bien simplement une partie? Je ne saurais pas le dire. Mais dans la mesure où on dit qu'il faut passer par la Turquie, donc il faut que ce soit une région bordière de la Turquie. Et c'est bien le cas de la région qui est à l'est de l'Euphrate. Et comment est-ce que les Chinois et les Russes ont pu dissuader les Américains de transférer ces terroristes en Afghanistan? Parce que déjà, ça avait été annoncé il y a quelques mois déjà, le projet de les envoyer en Afghanistan. Et si on les amène en Afghanistan, en réalité, ça consiste à déstabiliser l'Asie centrale. Les 5 républiques d'Asie centrale, plus le Xinjiang. Et ça, c'est une chose dont ni les Russes ni les Américains ne veulent entendre. Et je pense qu'ils ont des moyens de pression sur les Occidentaux pour empêcher la chose, étant donné qu'il existe en Syrie plusieurs, dizaines d'officiers occidentaux qui sont prisonniers là-bas, qui ont été pris au fur et à mesure des batailles qui se sont déroulées et qui sont des moyens de chantage importants. Il me semble que ça doit être ça la carte, peut-être que je me trompe. En revanche, au Yémen, malheureusement, ça ne dérange pas beaucoup, ou bien en tout cas c'est un moins normal, disons, pour les Russes et les Chinois. Donc on les jette dans une bataille qui est une bataille d'usure finalement, parce que c'est en train d'user l'Arabie Saoudite.